Bonjour frères et sœurs en Christ. Je me présente, je m'appelle le frère Patrick Godé Boimbo. Donc je suis originaire de la RDC Congo. Donc je vais bien auprès de vous. Donc pour donner mon petit témoignage et puis également vous exhorter, une petite exhortation. Voilà, pour un encouragement éventuellement pour nos frères en Christ parce que nous sommes dans un monde où Satan règne, mais Jésus-Christ est au-dessus de toute chose, celui qui est au contrôle. Mais le prince de ténèbres qui règne dans ce monde, nous ne devons pas l'ignorer, qu'il est le maître de ce monde, mais que Dieu est au-dessus de toute chose. Et par le biais de son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix, afin que nous soyons sauvés. Voilà donc je vous dis bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce message. Donc, je disais donc que moi, je suis très fier d'être chrétien. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je suis gagneur d'âme pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans Jérémie, Dieu dit que qu'il m'avait connu avant même que je rentre dans le ventre de ma mère. Donc, Dieu m'avait déjà établi comme prophète, comme serviteur de Dieu. Et que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Et que nous, les chrétiens, nous sommes des représentants du Seigneur sur cette terre. Donc, éventuellement, Dieu a mis donc certains comme pasteurs, prophètes, etc. Mais nous sommes tous au même niveau parce que seul Dieu connaît nos cœurs. Il y en a qui servent Dieu sincèrement parce qu'ils aiment vraiment le Seigneur. Et puis il y en a d'autres qui se servent de l'évangile frauduleusement pour pouvoir s'acquérir donc des biens matériels et puis des pouvoirs complètement nébuleux pour tromper donc le peuple de Dieu et les créatures du Seigneur. Donc disais-je donc que moi je suis donc le frère Patrick Godé-Boimbo, donc j'ai grandi à Kinshasa jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite je suis arrivé en France en 86, juillet 86, et puis avec ma mère, donc, nous sommes partis nous installer dans le 93, à Montfermeil, dans la cité des Bosquets plus précisément. Donc, mais j'ai connu le Seigneur à l'âge de 7 ans. Donc 10 ans après, j'étais donc en France et je suis arrivé dans une cité voilà, qui était un peu difficile. Et voilà, je me suis un peu laissé tromper par l'ennemi pendant un moment de comment dirais-je, j'avais un peu baissé les bras dans le sens que ça arrive à tout chrétien. Ayant donc connu le Seigneur très jeune, donc je me suis toujours accroché à Dieu par le biais de son Esprit Saint qui m'encourageait toujours à prier et à jeûner. Et puis il fut un moment où je me suis un peu laissé aller, donc comme je suis un peu entraîné par mes potes de la cité. Et bah, par la suite, nous avons formé donc un groupe de gang qu'on appelait Bosquet City Gang, donc BCG. Donc, moi personnellement, donc on marchait avec, on avait des armes, enfin pistolets entre autres, je sais pas, batte de baseball, les mousquetons on appelait à l'époque, donc on portait avec des jeans marités, avec des, comment dirais-je, des écharpes sur le côté Burberry, enfin c'était le temps de la jeunesse, des baskets donc Baldwin. Voilà, donc je relate un peu juste pour peut-être que certains, parce que moi maintenant j'ai la quarantaine, et puis ben, certains peut-être se reconnaîtront à l'époque des Zoulous. Donc je suis un ancien Zoulou. Donc on allait dans les boîtes de nuit, des soirées Zoulou Party, où il y avait des concours de danse et tout ça. Et puis ben, à la fin, souvent, ça se finissait par la baston, pardon, donc par la bagarre. Et bien parmi tous ces potes d'avant, ou des bandes adverses, bah, certains mouraient physiquement et puis d'autres finissent leur vie en prison. Et voilà, donc je bénis grandement les seigneurs qu'aujourd'hui je suis encore vivant là devant vous pour vous parler. Donc c'était vraiment la violence à l'état pur. Et puis moi, je me sais toujours le Saint-Esprit essaie toujours de me recadrer, même si à un moment, je voulais un peu comment dirais-je, dévier un tout petit peu parce que mais le soir je rentrais toujours demander pardon au Seigneur, même si c'était
vraiment la débandade et tout ça, voilà. Donc Dieu m'a fait grâce, je suis sorti avec plus de 600 filles, rapport sexuel parlant. J'ai demandé pardon au Seigneur, bien sûr. Et je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas attrapé ni le sida ni d'autres maladies. Et par la grâce de Dieu, bah, j'ai eu donc mes trois enfants. Donc voilà, je bénis vraiment le Seigneur. Et depuis, bah, par la grâce de Dieu, je me suis recadré parce que Dieu travaille en nous, mais nous aussi, nous devons aussi faire notre part donc du sérieux avec Dieu, avoir la volonté et puis aller de l'avant parce que on ne vit qu'une seule fois sur cette terre, après quoi vient le jugement, parce qu'après la mort, il y a ou l'enfer ou le paradis. Donc voilà, pour l'amour de Dieu, bah, je suis revenu donc dans les pieds de mon roi Jésus-Christ, donc à servir Dieu, etc. Je sais que ce n'est pas facile quand on sert le Seigneur, parce que l'ennemi est toujours là pour essayer de nous bloquer, envoyer des gens pour nous provoquer, pour nous chercher des problèmes, pour qu'on s'énerve, qu'on ouvre des portes, etc. Voilà, même si certains de fois croient qu'on est des bouffons, donc des gens qui sont faibles, alors qu'au fond on est très fort, mais par la crainte de Dieu, on ne veut pas répondre aux provocations, aux insultes et toutes ces choses sataniques. Et c'est plutôt des personnes qui ne connaissent pas Dieu, excusez-moi, les païens. Moi, je dirais c'est plutôt eux qui sont faibles ou qui sont bouffons quelque part. Vous m'excuserez de l'expression. Parce que celui qui connaît Dieu, parce que Dieu est le plus fort, le tout-puissant, mais il n'aime pas la violence. Mais l'ennemi, Satan, le diable, est le plus faible, mais il se croit fort, ainsi que ses enfants. Mais je suis là pour élever Jésus-Christ et non glorifier le diable. Donc je bénis Dieu donc, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai été attaqué plusieurs fois par ma propre famille. Parce que quand on a la lumière de Dieu, qu'on apporte l'évangile, bah, ce n'est pas du tout facile. L'ennemi passe par tous les moyens, par ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, par tes enfants, par plein de personnes, tes amis, etc., pour essayer de te déstabiliser et que tu rentres dans le jeu de l'ennemi pour pouvoir retourner dans le monde. Et puis une fois que la mort te frappe, ben, tu te trouves en enfer. Donc, au travers de mon témoignage, donc j'aimerais en même temps lancer donc un appel à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de venir en Jésus-Christ parce que c'est la meilleure des vies qu'on puisse avoir. Donc Dieu est vraiment bon, puissant et glorieux. Et Dieu nous aime tellement que le Seigneur m'a visité donc plusieurs fois en 2006 ou dans une vision où je voyais une tête au ciel, je levais la tête avec des cheveux très très blancs et puis un visage de jeune qui me regardait avec des yeux mais magnifiques où il y avait des flammes de feu qui s'allumaient dedans, mais il me regardait avec un sourire. Je me retournais de tous les côtés et je le voyais partout à la fois. Parce que Dieu, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Voilà, et puis la lumière est sortie de ses yeux, sont rentrés dans mes yeux. Je me suis agenouillé parce que devant la puissance de Dieu, on ne peut que s'incliner. Et par ça, je me suis levé, et je me suis retrouvé à côté de moi avec un frère antillais qui s'appelle Frédéric, et que j'ai gagné à l'évangile en lui prêchant la parole de Dieu parce que alors que c'est un vrai païen, Dieu m'a utilisé pour pouvoir le gagner à Christ et dans ma vision il s'est retrouvé à côté de moi, on a commencé à prêcher les gens qui étaient assis devant les terrasses à Paris, on leur a apporté l'évangile, leur dit que Jésus les aime. Pendant qu'on prêchait, il y a une femme donc blanche, ça en fait c'était un démon avec un chien, un petit chien qui essayait de nous attaquer, de nous interdire d'évangéliser. Donc, par la suite, le Seigneur m'a fait comprendre que la vraie évangile, c'est ceux qui sont en Christ Jésus, qui obéissent à sa parole et qui marchent dans la crainte de sa parole. Mais nous avons, c'est pas pour offusquer certaines personnes, mais nous devons dire la vérité, quel que soit ce que ça va nous coûter, ou les commentaires, ou la prison, tout ce que vous voulez. Mais cette femme représentait plutôt l'Église catholique que la Bible appelle la mère des impudiques et des abominations de la terre, où tous les rois de la terre donc ont adhéré donc à moi j'appelle ça c'est une secte pour pouvoir bah, faire la guerre aux saints, aux véritables saints qui sont vivants, voilà, à la parole véritable de Dieu. C'est pour ça que dans cette église, il y a des dogmes, il y a des choses vraiment qui ne glorifient pas Dieu du tout, des images taillées, etc. Et que tout pape
Le véritable pape, c'est Jésus-Christ. Tout pape est actuellement en enfer. Que vous voyez Pie V, que vous voyez Jean-Paul II, tout ce monde est en enfer. Je vous parle terre à terre et simplement parce que Dieu est simple et tout ce que Dieu dit est vrai. Et quelle que soit la réaction des gens, de toute façon, personne n'a aimé Christ quand il est sur la terre. Ce qui s'est levé, c'était toujours les religieux. Donc voilà, moi je n'ai peur de personne, je ne crains que Dieu. Et même si la vérité, prêcher la parole, ça peut me coûter quoi que ce soit, mais je prêcherai toujours. Même si actuellement ils viennent de promulguer, excuse-moi de faire cette parenthèse, ils ont promulgué donc la loi par rapport aux homosexuels qui peuvent se marier et adopter des enfants, ce qui est vraiment abominable aux yeux de l'Éternel, mais ça ne m'étonne pas du tout parce que Dieu dit qu'au temps de la fin, de toute façon, nous verrons toujours l'abomination et c'est ce que nous sommes en train de vivre et que nous devons lever la tête parce que Jésus-Christ va bientôt revenir, c'est bientôt l'enlèvement. Donc j'essaie vraiment de toucher un peu partout par rapport à la parole de Dieu et je bénis Dieu. Donc par rapport à mon témoignage, donc comment dirais-je, en 2010, j'ai eu vraiment des attaques vraiment de l'ennemi incroyables où le diable est passé donc par ma mère, par ma famille, donc pour pouvoir me faire du mal. Mais j'aime ma mère, j'aime ma famille, mais je sais que c'est l'ennemi qui est derrière parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais plutôt contre les principautés et contre le prince de ce monde des ténèbres. Donc voilà, nous devons aimer nos ennemis comme la Bible le dit, prier pour ceux qui nous persécutent, et que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Voilà. Donc sur ce, j'encourage ceux qui sont vraiment abattus, découragés, de pouvoir s'accrocher à Christ et prier sans cesse, faire des jeûnes, marcher, aller là, marcher la tête haute, parce que la vie sur terre, le bien matériel, n'est que vanité de vanité. Même si tu es le riche des riches, même si tu es plus que Bill Gates, même si tu es un président de la République, ministre, tout ce que tu veux, tout ça et rien est éphémère. Toute cette gloire reste sur cette terre, mais ton âme et ton esprit, c'est ça que Dieu a besoin. Mais c'est maintenant qu'il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais une fois que tu es mort par, comment dirais-je, par l'accident, le suicide, par tout ce que tu veux, mais tu vas droit en enfer parce que tu n'as pas le droit de te suicider déjà, tu n'as pas le droit de t'enlever la vie toi-même, c'est Dieu qui doit enlever la vie qu'il a mis en toi, mais toi tu n'as pas le droit de te donner la mort. Voilà. Mais celui qui accepte Jésus-Christ mourra par la façon que Dieu va décider. Et je pense que pour notre Seigneur, la mort, quelle que soit la façon que tu meurs, si tu le craignais, tu iras droit au paradis et ça sera la meilleure des vies comme tu n'as jamais vu. De toute façon, au ciel, au paradis, ça peut pas. Aucune vie sur cette terre ne peut se comparer au paradis. Les routes sont en or, les maisons sont en diamant, en toutes pierres précieuses. Bon, pour les incrédules, les sceptiques vont dire, est-ce que moi j'ai déjà vu ça? Eh bien, moi j'ai déjà vu ça dans une vision. Et également, comme je crois fermement à la parole de Dieu, même si Dieu ne me l'avait pas montré, je croirai parce que Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, pour voir Dieu, il faut le voir par le biais, par le moyen de la foi. Et Dieu permet à ce que des gens comme moi, comme d'autres frères et sœurs, de témoigner sa gloire et que pour que les gens puissent changer de voie, quitter Satan et venir vers Jésus-Christ. Car la Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, donc la vie est en Jésus-Christ. Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc voilà, Dieu, c'est Jésus. Alors certains diront, comment ça Dieu, il est... Jésus, c'est son fils, comment ça il est Dieu? Eh bien Dieu nous a créé à son image, on a l'âme, le corps et l'esprit. Eh bien Dieu également, c'est la même chose. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça forme un seul Dieu. Pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ben, si vous voulez vérifier tout cela, donc vous lirez, surtout pour les autres religions, ceux qui auront l'occasion de regarder cette vidéo, de visionner cette vidéo. Vous lirez donc dans Ésaïe 9, verset 5, dans 1 Jean 5, verset 20, dans Apocalypse 22, verset 13 à 16, dans Colossiens 1, verset 15 à 16, dans Jean 1, verset 1 à 17. Voilà.
dans Zacharie 8, versets 10 à 11. Dans Psaume 45, versets 6 à 8. Dans Hébreu 1, versets 8 à 9. Dans Jean 20, verset 28. Dans 1 Timothée 3, verset 15 à 16. Dans Apocalypse 22, verset 13 à 16. Vous verrez que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc, je vous encouragerai, mes frères et sœurs, de vous accrocher au Seigneur, de renoncer à la musique païenne, à la musique mondaine, de renoncer donc à tout ce qui est boîte de nuit, à tout ce qui est, comment, tout endroit où il n'y a pas la gloire de Dieu, tous les amis qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas Jésus-Christ, qui vivent selon le règlement de ce monde, il faut vous retirer de ces personnes parce que comment dirais-je, la croyance, elle est individuelle. Croire en Dieu, c'est individuel. Et chaque personne se retrouvera devant le trône de Dieu pour pouvoir répondre de ses propres actes et non les actes ni de ton père, ni de ta mère, ni de tes frères et sœurs, ni de ta femme, ou de ton mari, ni de tes enfants. Ça sera toi-même devant le trône de Dieu. Alors c'est pour ça, mes frères et sœurs, comportons-nous dignement devant le maître de ce monde, du ciel, de la terre et sous la terre, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, habillons-nous convenablement, mes frères et sœurs, surtout mes sœurs. N'imitez pas les vedettes diaboliques, sataniques d'Hollywood qui ramènent des modes et puis des coiffures complètement, des styles complètement mauvais. Mais nous devons, nous, les enfants de Dieu, influencer le monde et non le monde plus nous influencer. Donc, habillons-nous correctement, même les hommes. Bientôt, c'est l'été. Ou quand c'est l'été, donc cachez bien votre corps. Habillez-vous convenablement, pieusement, comme la Bible le dit. Et ça sert à rien de mettre de petits t-shirts, des petits trucs pour montrer la musculature, etc. et tout ça, pour essayer de séduire les sœurs. Et bien, tout ça, ça vous coûtera très très cher devant Dieu si vous ne vous repentez pas. Et les sœurs également, mettez des jupes longues jusqu'aux pieds. Cachez-vous votre corps parce que personne n'a besoin de voir votre corps. C'est votre mari ou voilà. Ou vous-même, quand vous vous lavez, vous voyez votre corps. Quand vous êtes nu, ou votre mari. Mais pas les gens à l'extérieur, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, si vous contribuez, Dieu dit qu'il ne faut pas que vous soyez une pierre d'achoppement pour les autres. Donc, habillez-vous correctement. Cachez vos seins, cachez vos postérieurs, etc. Donc, voilà. Si vous savez que vous avez des parties un peu trop généreuses, voilà, essayez de mettre des habits un peu plus amples, voilà, jusqu'au ras des genoux, tout ça, et voilà, ça sera mieux, vous allez mieux vous respecter. Donc, nous sommes des croyants en Jésus-Christ, les véritables qui vont aller au ciel, même si toutes les religions ne mènent pas à Dieu. La seule personne qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. Voilà. Donc Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois en qui? En Jésus-Christ. Et là, vous verrez la gloire de Dieu. Donc voilà, j'ai donné mon petit témoignage et cette petite exhortation pour dire à mes frères et sœurs de craindre Dieu. Et que également dans l'église, de ne pas suivre le pasteur, mais de suivre plutôt la parole de Dieu, de lire la parole et tout ce que le pasteur dit, vous devez le vérifier parce que le pasteur, c'est un être humain comme vous. Mais il y a juste une tâche que Dieu lui a donnée de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Mais il n'est pas à l'abri des erreurs ni quoi que ce soit. Même un frère ou sœur en Christ peut reprendre le pasteur parce que dans la vie, on apprend toujours, même si on a 10 ans, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 90 ans, 100 ans. On aura toujours besoin d'apprendre. Et jusqu'à ce que la mort nous attrape et que si on a Dieu, on a Jésus-Christ dans sa vie, on va au ciel. C'est les anges qui viendront nous porter notre esprit et notre âme au ciel. Et si nous n'avons pas Dieu, ce sont les démons de l'enfer qui viendront prendre votre esprit, votre âme pour vous ramener en enfer. Donc la vie de ce monde n'est que vanité des vanités. Moi, je suis sorti avec beaucoup de filles, ça m'a rien donné du tout. J'ai plutôt risqué ma vie qu'autre chose, mais par la grâce de Dieu, je suis là encore vivant. J'ai la quarantaine, je bénis Dieu. Et je suis très fier de pouvoir voir mes cheveux blancs de gauche à droite, gloire à Dieu.
Parce que la vraie vie, la joie d'une personne, c'est de voir tes cheveux blancs en Jésus-Christ, bien sûr. Parce que tu vois ses cheveux blancs, t'as pas Jésus. Alors là, c'est chaud là. Là, c'est pas bon. Donc voilà, le corps, pardon, n'est que la terre, ça finira sous la terre. Donc nous devons plutôt faire entretenir notre âme, notre esprit au travers de la Bible qui est la véritable parole de Dieu, la mettre en pratique et marcher selon la parole de Dieu et non selon le règlement de ce monde. Donc voilà un message pour les pasteurs également. Si vous avez de l'argent que vous avez gagné en travaillant, en investissant, etc., essayez de construire des orphelinats et tout, même les offrandes que les chrétiens donnent. Essayez de construire des orphelinats, d'aider les pauvres, etc. Même les frères et sœurs qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas assez d'argent, aidez-leur. La dîme, ce n'est plus d'actualité, c'était dans l'Ancien Testament, c'est maintenant le Nouveau Testament n'exige pas la dîme après Jésus-Christ. Bien sûr qu'il n'a pas enlevé la loi, il est venu l'accomplir, mais dans le Nouveau Testament, la dîme n'est pas obligatoire. Donc voilà, on doit donner les offrandes librement selon nos moyens, selon ce qu'on peut donner. Voilà donc notre seul modèle c'est Jésus-Christ. Donc j'aurais prié au nom de Jésus, marché au nom de Jésus. Voilà, faites tout au nom de Jésus-Christ et non au nom de votre pasteur, ni au nom de notre frère ou sœur, ni quoi que ce soit. Et lisez tout simplement la Bible en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous agenouiller et de marcher selon Dieu. Ne précipitez pas les choses, servez pas Dieu pour vous enrichir, parce que les biens matériels, l'argent, tout ça n'est que vanité des vanités, et poursuite du vent, comme l'Ecclésiaste le disait. Alors, qui peut être riche comme Salomon l'a été? Personne, ou avoir des femmes, etc., comme Salomon l'avait fait. Je pense que personne. Même si tu essaies de le faire plus, je pense que tu mourras même avant. Donc, sur ce, mes frères et sœurs, vraiment, pour ceux qui sont abattus, ceux qui sont malades, eh ben, si vous avez la grâce de pouvoir suivre ce message, Dieu fait ce qu'il veut, il utilise qui veut. Dieu prend des choses viles comme nous autres et nous élève pour sa gloire. Et que le nom du Seigneur vraiment soit béni pour mon père qui m'a donné physique et ma mère également. Mon père qui a eu une carrière brillante dans le gouvernement de naguère de Mobutu. Donc voilà, il a une vie brillante. Moi aussi, j'ai eu une enfance très 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 bien par la grâce de Dieu. Mais ce qui est primordial et très important pour moi, c'est que j'ai accepté Jésus dans ma vie. C'est ça qui me rend le plus heureux. Voilà, même si tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas grave. Avec Jésus-Christ, nous sommes très riches spirituellement. Même si physiquement, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais avoir Jésus, c'est ce qui compte le plus. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir de l'argent, ce n'est pas interdit d'être riche ou d'être président de la République et chrétien ou ministre, etc. Mais il y a des... Mais craindre Dieu, c'est plus que tout. Donc voilà, tous ces titres du monde ou dans, dans, dans le monde comment, physique où nous sommes ou bien dans le monde chrétien ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est être serviteur de Dieu, quel que soit le travail que vous faites. Ne pas toucher au fétichisme, ne pas aller demander de l'aide à Satan comme les musiciens mondains qui vont faire des fétiches, tout ça, pour pouvoir détruire les gens. Voilà, on voit les Beyoncé, les Beyoncé, comment on appelle ça, les Rihanna, les Jay-Z, voilà, d'autres qui sont morts, les Tupac, les B.I.G., ceux qui sont vivants, donc Dr. Dre, tout ce monde-là. Et chez nous, à Kinshasa, enfin en RDC, je dirais, avant il y avait Luambo, actuellement ben, vous avez les Fali, vous avez les Werason, vous avez les Koffi Olomide, vous avez tout ce monde-là, qu'ils le veuillent ou non, ils servent le diable, ils servent Satan. Donc voilà, et quand je dis ça, c'est l'amour pour eux, pour qu'ils reviennent à Christ, parce que il y a eu des grandes vedettes avant eux qui sont morts, et selon les témoignages et selon les visions que Dieu donne, certains vraiment sont en enfer, beaucoup même sont en enfer. Mais beaucoup par la grâce de Dieu aussi, Dieu avait fait grâce comme Bimion Balé, comme Debaba, comme d'autres dans la politique, comme le défunt donc frère Dominique Sakombi Inongo, qui était l'ancien donc ministre de notre pays à l'époque, on appelait le Zaïre.
qui s'est converti pendant qu'il était vivant. Il a été attaqué même pendant le gouvernement de Mobutu. Mais par la grâce de Dieu, il a fait tout lâcher, il a servi Dieu. Et le reste, bah, on ne peut pas juger, c'est Dieu seul sait. Mais en tout cas, il avait montré au monde qu'il n'était pas obligé de le faire, mais qu'il a accepté Jésus. Et voilà. Donc je pense que son âme est au ciel et se repose entre les mains de Dieu. Donc voilà, qu'on ne vous ment pas. Celui qui n'a pas Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Donc voilà, moi j'ai la quarantaine, je suis encore jeune, je peux aussi faire des conneries, je peux faire plein de choses. Mais si je me retiens, c'est parce que vraiment, je sais que la vie, c'est en Jésus-Christ. Dieu m'a béni d'une façon ou d'une autre. Je suis arrivé en France en 86, j'avais pas de papier. Par la grâce de Dieu, voilà, j'ai travaillé, j'étais à l'école ici, j'ai travaillé, etc. Par la grâce de Dieu, j'ai pu devenir français. Par la grâce de Dieu, j'aurais jamais pensé que je pouvais être propriétaire d'un appartement. Je suis propriétaire. Voilà, j'ai mes véhicules. À Kinshasa, j'ai ma maison. Mes véhicules, voilà, là-bas en Afrique. Et bien, tout ça, c'est une bénédiction, une petite bénédiction, moi je dirais, parce que la plus grande bénédiction, c'est spirituellement. Spirituellement, quand vous avez Jésus, spirituellement, quand vous avez la parole de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses. Vous êtes plus qu'un multimilliardaire. Ça, je peux vous le garantir. Parce que la mort peut vous emporter à n'importe quel moment, par crise cardiaque, par un accident, par plein de choses. Et quand vous mourrez, là, vous voyez tout de suite, il y a une grande lumière, il y a des anges qui viennent prendre votre âme, votre esprit, et vous allez au ciel, comme Dieu m'a montré, comme un pasteur que j'aimais beaucoup, pasteur Jacques Vernon, de l'église La Borne, à Kinshasa et Eupen, que régulièrement, comme chaque année, je pars à Kinshasa, parce que moi, je vis à Paris. Et voilà, je vais le visiter, j'allais le visiter, lui et sa femme, leur ramener des petits cadeaux, parce que j'aime tous les hommes de Dieu qui sont sérieux, qui aiment vraiment Dieu, et qui donnent vraiment leur vie à craindre Dieu et à être un exemple pour les autres et à dénoncer le mal que les autres font pour qu'ils reviennent à Christ. Et quand il est mort, ce monsieur avec 75 ans, ce frère en Christ qui est maintenant au ciel entre les mains du Seigneur, Dieu m'a montré comment il était habillé en blanc, dans le nuage, dans la joie. Et vraiment, Dieu m'a montré une seule fois, en quelques secondes. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu sait que je l'aimais beaucoup. Je regardais, j'ai toujours ses cassettes chez moi, vidéo, que j'ai acheté à son église là-bas, ses messages. Je les regarde encore. Et voilà. Quand on meurt, on a servi Dieu sur la terre. Et ben on laisse nos œuvres et nos œuvres nous suivent. Nos œuvres nous suivent droit au ciel. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, donc tu es un méchant, tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes Jésus-Christ. Ceux qui sont dans les régions qui ne connaissent pas Jésus, mais qui aiment sincèrement Dieu, Dieu finira par se révéler afin que ces gens soient sauvés. Mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, que ça ne soit pas le souverain qui nous ment là-bas à Kinshasa en RDC, que JB Mpiana, ça c'est très très grave. Je lance aussi un message pour lui, qu'il accepte Jésus, parce qu'il n'y a qu'un seul souverain au ciel, sur la terre, sous la terre, c'est Dieu Tout-Puissant. Voilà. Donc, le seul souverain, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un être humain. Donc voilà, donc il y a des titres, on ne doit pas s'octroyer parce que ça va nous coûter très cher le jour du jugement. Tout enfant de Dieu qui a Christ ne sera jamais jugé parce que Christ vit en nous et c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, nous sommes en Christ et que c'est nous qui jugerons les païens, les démons ainsi que Satan lui-même. Et Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Même sur la terre, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, soyez vraiment en paix avec Jésus-Christ. Si vous êtes malade, je commande donc à tout esprit de maladie, tout esprit d'échec, de vous quitter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, croyez en cette parole que je viens de sortir et que si vous avez la foi, vous êtes guéri au nom de Jésus. Même si vous n'avez pas la foi, en regardant cette vidéo, vous êtes guéri et vous êtes sauvé. Voilà, je lance un appel pour ceux qui sont païens, qui ne connaissent pas Dieu. Acceptez Jésus-Christ, car en Jésus-Christ, il y a la paix, il y a la joie. Tout n'est pas toujours rose. On a aussi des petits problèmes, mais avec Dieu, quand ton problème est grand, Dieu est encore plus grand que ton problème. Quand tu as Dieu, ton problème devient tout petit. Voilà, soyez pas ennemis de vous-même, aimez-vous, aimez Dieu et aimez-vous. Ne soyez pas méchants contre vous-même, abandonnez la vie d'impudicité des femmes, des hommes, voilà la convoitise.
des belles voitures, la convoitise des belles maisons, tout ça n'est qu'éphémère et ça passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège, parce que la meilleure vie, la meilleure des vies, c'est vraiment en Dieu. Dieu donne la paix, la joie, je ne sais pas comment l'exprimer, mais en Dieu, c'est trop fort. Donc voilà, ne soyez pas intimidés par qui que ce soit, ne soyez pas timides, parce que Dieu nous a donné un esprit pas un esprit de timidité, mais de puissance et de force. Donc vous êtes au-dessus des marabouts, vous êtes au-dessus des sorciers, vous êtes au-dessus des féticheurs, vous êtes au-dessus des occultistes, vous êtes au-dessus de toutes ces personnes-là. Quand vous avez Jésus, vous êtes au-dessus des présidents de la République qui n'ont pas Jésus. Vous êtes au-dessus des milliardaires parce que Dieu est votre Père et il est au-dessus de toutes ces choses-là. Voilà, et la vie qui compte, c'est la vie après la mort au ciel. La mort n'a pas d'âge. Il y a des enfants de 1 an qui meurent. Il y en a qui sont encore dans le ventre qui meurent. Il y en a des 10 ans, des 40 ans, 50 ans, 20 ans, 13 ans, 18 ans. Donc ne dites pas que j'ai toute ma vie devant moi pour pouvoir me convertir. C'est aujourd'hui ou jamais. Voilà, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Convertissez-vous. Aimez Dieu. Allez prêcher l'évangile dans les rues, partout, dans votre famille. Montrez à Dieu qu'il est le Tout-Puissant. Voilà, aucun sorcier ne pourra vous faire quoi que ce soit. Parce que celui qui est en vous est plus grand que Satan et plus grand que celui qui est dans le monde. Moi, dans ma famille, les sorciers m'ont attaqué par toutes les façons. Ils ont pris même mes photos, ils ont ramené chez les Nganga, donc les marabouts, les féticheurs, pour me détruire, pour me rendre fou, pour me rendre aveugle, pour me détruire. Mais ils n'ont jamais pu faire quoi que ce soit. Dieu m'a révélé tout ça, mais ils n'ont jamais pu rien faire. Mais Dieu leur a dit de faire attention parce que si Dieu se venge contre eux, ils vont tous mourir. Et tout ce qu'ils voulaient me faire, ça va se retrouver contre eux-mêmes. Voilà mes frères et sœurs, levez-vous, prêchez la parole de Dieu. À ceux qui ne sont pas convertis, convertissez-vous. Ceux qui voilà, ne savent pas quoi faire de leur vie, venez à Jésus. Voilà, parce que l'ennemi tourne comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable n'aime personne. Voilà, Dieu vous aime, c'est lui qui a l'amour, mais c'est aussi un père qui aime ses enfants, qui châtie ses enfants aussi pour le remettre sur le droit chemin. Donc Dieu est amour, la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, la voix des hommes, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Tout chemin mène à Jésus-Christ. Tout chemin mène à Jésus-Christ et non à Rome. Alors, la Rome, c'est la grande Babylone. C'est là-bas où le faux prophète sur cette terre sortira. Donc voilà, bientôt, c'est la fin du monde. Bientôt, c'est l'enlèvement. Et on sait que là, c'est les temps de la fin. Vous voyez comment les saisons changent. Vous voyez comment la crise, soit disons la crise, comment Satan invoque ça. Donc il y a des usines qui ferment, l'armée, ils sont en train de licencier des gens. Il y a des chômages qui va venir de plus en plus. Comme ça, quand l'ennemi va sortir son signe 666 après l'enlèvement, tout le monde va l'accepter parce que quand tu galères, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien du tout, tu seras obligé de prendre le signe 666 pour pouvoir vivre. Mais alors que tu auras signé déjà ton arrêt de mort après la mort d'aller en enfer. Donc mes frères, ouvrez les yeux, marchez vraiment dans la crainte de Dieu. Voilà, si vous voyez des homosexuels, allez avec amour, leur apportez l'évangile, n'ayez pas peur. Vous êtes dans le métro, dans les rues, criez le nom de Jésus pour que les gens viennent à Christ. Même si on nous agresse, mais Dieu sera toujours là pour nous protéger. On nous met en prison, Dieu sera toujours là avec nous et on sortira toujours victorieux, et car c'est Dieu qui aura les derniers mots. Parce que bientôt, nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans à Jérusalem, en Israël, parce que c'est une terre que Dieu a choisie, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il a choisi le peuple juif qu'il a rejeté et maintenant il s'est tourné vers les gentils, donc vers nous. Et avec tous les juifs qui acceptent Christ, et un jour ils pleureront sur lui, celui qu'ils avaient persécuté, qu'ils avaient tué sur la croix. Voilà, et nous élèverons, et toutes les nations ira glorifier et élever Jésus-Christ en Israël, et ça viendra plus tard, quand toutes les nations du monde vont se lever pour attaquer Israël, et c'est là où Dieu posera son pied sur le mont des Oliviers. Voilà, alors toutes les armes destructives massives qui se font en ce moment, tout ça est préparé pour pouvoir anéantir Israël plus tard, parce que Satan va croire que en inventant toutes ces armes chimiques, etc.,
il pourra atteindre Christ quand il reviendra. Mais Dieu détruira donc toutes les armées qui se lèveront pour attaquer Israël avec rien qu'avec son souffle. Oh là là là. Donc franchement, Jésus, il est trop fort, le Tout-Puissant. Il est vraiment puissant. Oh là là, je kiffe trop mon Dieu. Le roi des rois, le Tout-Puissant, le Seigneur des seigneurs. Donc franchement, mes frères et sœurs, voilà, craignez Dieu, marchez dans la crainte de Dieu, qu'il y ait une différence entre le monde et nous. Voilà, n'écoutez pas les chansons du monde, ne vous habillez pas comme les païennes, faites pas les coupes de toutes ces satanistes à Hollywood là-bas, toutes ces vedettes, soi-disant vedettes, parce que moi j'en connais qu'un seul, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, la star des stars. Eux, c'est des faux stars. Les stars des musiques mondaines, tout ça, les stars des films, tout ça, c'est des faux stars. La vraie star, c'est Jésus-Christ, la star de nos vies. C'est lui le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Donc voilà, mes frères et sœurs, je ne suis pas un vieux, je suis jeune, mais j'ai donné ma vie à Christ depuis l'âge de 7 ans. Là, j'en ai une quarantaine. Donc voilà. Donc Dieu dit que tout est vanité des vanités et poursuite du vent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse énormément. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.